c'est Jojo Lastico. Il est rigolo, il a du mojo, c'est Jojo Lastico. Et salut les petits loulous, donc on se rejoint sur la chaîne Jojo Lastico, il est ici le petit Astico. Donc juste pour vous présenter une petite vidéo, donc pour tous les novices, tous ceux qui veulent démarrer la pêche, donc ça s'adresse aux parents, aux grands-parents qui veulent amener les enfants ou les petits-enfants à la pêche. Donc pour débuter, rien de tel que des cannes à coups classiques, donc avec différentes longueurs bien sûr en fonction de l'âge de l'enfant. Donc soit vous démarrez avec des petites cannes en 3 mètres, ça va bien pour des 3-4 ans. Et ensuite, à partir de 5, 6, 7 ans, vous pouvez passer sur des cannes après en 4 mètres ou en 5 mètres comme celle-ci. Donc c'est des petites cannes classiques, donc là pas de moulinet, c'est juste pour leur apprendre vraiment les débuts de la pêche. Donc comment appréhender l'eau, comment faire l'amorçage, comment voir le bouchon qui va s'enfoncer dans l'eau et comment ferrer, comment faire le lancer pendulaire. Donc ces petites cannes là vous pouvez les retrouver dans pas mal de magasins, hein, des petites cannes en 3 mètres, 5 mètres. Donc c'est des cannes qui généralement sont équipées sur la pointe, sur le sion, d'un petit connecteur de ligne. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, le petit connecteur de ligne. Donc ça c'est un petit connecteur, on baisse le plastique, on fait juste une petite boucle avec le fil qu'on passe à l'intérieur. Et ensuite on n'a plus qu'à refermer par le haut comme ça et c'est emprisonné, c'est paré pour pêcher. Voilà. Donc ensuite, soit vous avez deux possibilités. Donc si c'est pour des pêches rapides et que vous voulez y aller rapidement dans l'après-midi, vous avez des petites lignes complètes comme ça qui sont vendues dans les magasins. Donc généralement faites attention parce que c'est des petites lignes montées qui sont en 5 mètres et en 5 mètres de fil. Donc suivant la longueur de la canne, il faudra recouper le fil pour faire une petite boucle et le passer dans la petite pointe qu'on a vue, là, le petit attache canne. Donc la boucle c'est assez simple à faire, ça il n'y a pas de souci, c'est juste qu'en fait quand vous allez mettre la longueur adéquate en fonction de la longueur de la canne, pensez que quand le petit va tenir la canne à pêche, l'hameçon doit arriver au cul de la canne, au talon de la canne ici. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il va ferrer le poisson et qu'il va lever la canne, c'est pour pouvoir ramener le poisson jusqu'à lui en faisant ce système là. Voilà, si vous mettez 2 ou 3 mètres de trop, en gros il aura le bras levé. Il sera toujours avec le bouchon et le poisson dans l'eau et qu'en fait, il n'arrivera pas à le sortir. C'est tout bête, mais il faut y penser. Ensuite, donc vous avez soit la possibilité, comme on a dit, d'acheter des lignes toutes prêtes. Donc ça peut être bien. Maintenant, si vous cassez une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait racheter des lignes complètes. Moi, ce que je préconise à tous pour démarrer la pêche au coup, plutôt que d'acheter des bas de ligne déjà tout prêts, ça peut être bien pour dépanner, il n'y a pas de souci, ou pour démarrer. Maintenant, le top, c'est d'avoir une petite boîte avec ses accessoires à l'intérieur. Donc ces petites boîtes, c'est ce genre de boîte-là. C'est des boîtes avec un plateau, 2 plateaux, 3 plateaux, ça dépend. Voilà, c'est des petites boîtes que les enfants peuvent transporter avec eux au bord de l'eau. Donc on l'ouvre et il y a plusieurs plateaux dans lesquels on peut mettre son matériel. Donc le matériel en question, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement des bouchons pour démarrer. Voilà, donc pour démarrer, il faut quoi? Des petits bouchons classiques. Hein. Vous allez avoir aussi la possibilité de prendre des petits bouchons un peu plus sympas pour la pêche au cou. Ça va être des petits bouchons vraiment un petit peu plus fins. Voilà, ce genre de bouchons-là. Ces petits bouchons-là aussi qui sont très très fins et assez profilés. Donc pourquoi ces bouchons-là? Tout simplement parce que si vous démarrez la pêche, on va démarrer par des petits poissons. Et les petits poissons, forcément, moins de résistance, moins de portance dans l'eau. C'est-à-dire que si vous mettez un gros flotteur, quand le petit poisson il va piquer au niveau de l'appât, il va sentir qu'il y a quelque chose qui résiste. Donc il va recracher très vite. Avec ces bouchons-là, une fois que c'est super bien plombé et bien équilibré, en fait le bouchon il dépasse que de ça au niveau de l'eau. Et le poisson, il aura moins de portance, moins de résistance. Donc il va plus facilement embarquer l'appât. Voilà. Donc il y en a plusieurs modèles. Hein. À vous de voir lequel vous préférez. Donc les bouchons, ça c'est la première étape. Ensuite, vous allez avoir du nylon pour faire le corps de ligne. Donc le nylon, il y a plusieurs modèles qui existent. Vous prenez du 12, du 14, 16 centièmes pour faire le corps de ligne. Les bas de ligne, vous allez avoir ceci. Donc c'est des pochettes toutes prêtes avec des hameçons déjà prémontés et la boucle de l'autre côté. Voilà. Donc quand vous démarrez pour les petits, moi pareil, c'est juste mon avis perso, mais je vous le conseille, c'est de prendre des hameçons
sans ardillon. Donc sans ardillon, c'est tout simplement le petit rebord là qu'il y a sur la pointe de l'hameçon pour éviter que le poisson se décroche. Donc pourquoi le sans ardillon? Deux choses. La première, c'est que si pour X raison, dans la manipulation de l'appât, le petit se plante l'hameçon dans le doigt, ça ressortira aussitôt. Et la deuxième, c'est que quand vous allez attraper des petits poissons, mais vous allez les défaire plus vite, quoi. Voilà, vous décrochez votre poisson plus vite, vous ne le faites pas souffrir et vous pouvez le remettre à l'eau plus rapidement. Ensuite, pareil, petite boîte de plomb. Donc ça, c'est important aussi pour faire l'équilibrage et la plombée au niveau du bouchon que vous aurez choisi. Des petits émerillons, alors ça, c'est chacun fait comme il veut. Je sais que quand on démarre, des petits émerillons comme ça, avec agrafe, c'est quand même plus facile. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer maintenant le pourquoi du comment. C'est que quand vous allez attacher votre corps de ligne, donc on met le bouchon sur la ligne qui est attachée à la pointe de la canne. En dessous, vous laissez à peu près 35-40 cm avant d'arriver au talon de la canne, au bas de la canne, pour pouvoir mettre votre bas de ligne. Donc ce qu'il faut faire, c'est attacher ce petit émerillon juste en dessous du bouchon, et vous n'aurez plus qu'à ouvrir l'agrafe et faire passer la boucle du bas de ligne directement dessus. Ce qui fait que ça s'attache beaucoup plus vite, et si pour X raison vous êtes amené à casser sur un poisson ou parce que c'est accroché, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'agrafe, refaire passer un bas de ligne dedans et refaire la plombée sur le bas de ligne. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que refaire à chaque fois des boucles pour faire boucle dans boucle, le nœud, etc. Voilà. Après, autre chose assez importante, donc même si on a des hameçons sans ardillon, donc qui se décrocheront plus vite, le petit dégorgeoir. Donc ça, c'est un petit dégorgeoir classique. Vous voyez, il y a une petite fente sur le côté. C'est tout simplement en fait pour pouvoir faire passer votre fil dedans. Vous tournez un quart de tour et vous glissez jusqu'à l'hameçon dans la gueule du poisson pour pouvoir enlever l'hameçon. Donc c'est assez pratique. Et encore une fois, c'est des petits outils qui vous servent à aller plus vite et à manipuler le moins longtemps possible le poisson pour le faire repartir à l'eau rapidement. Allez, je vais vous faire voir un premier montage, comme ça au moins vous verrez comment ça se passe. Donc on va prendre une bobine, donc là je vais mettre un 14 centième. Donc je prends mon fil et je fais tout simplement une première petite boucle. Donc une boucle classique. Donc ça, les boucles, je vous ferai des petits tutos si vous voulez pour les nœuds, pour voir comment faire des boucles. Donc vous voyez, j'ai fait ma première boucle. Donc cette petite boucle, je vais la faire passer directement sur le connecteur de ligne de la canne. Donc vous voyez, j'ai fait ma boucle, je le fais passer dedans et je referme. Là, ça tient. Vous voyez. Donc là, je vais déplier au fur et à mesure ma canne en laissant ma bobine défiler. Voilà. Donc on déplie, on déplie, on déplie. Donc là je suis sur une canne en 5 mètres. Donc voilà. Donc là j'ai déplié ma canne. Donc maintenant je prends mon bas de ligne. Donc je vais décider de mettre par exemple ce bas de ligne là. Voilà. Donc vous voyez c'est marqué que ça fait 35 cm. Donc après je vais le faire à visto denas comme on dit chez nous. Donc 35 cm, on va dire que ça fait à peu près ça. Donc je vais couper juste ici mon fil. Voilà. Donc là, deuxième étape, on va mettre le flotteur. Donc je décide de mettre par exemple, allez, ce petit flotteur là. Donc on va mettre le flotteur. Donc les flotteurs, c'est soit on retire la tige et on fait passer à l'intérieur le fil, soit vous avez des petits anneaux à faire passer dedans. Et sur la plupart, vous avez des petites gaines en silicone dans lesquelles il faut faire passer le fil. Et ensuite, on viendra le refixer sur la tige du flotteur. Vous voyez, là, j'ai fait passer. Je viens refixer ma gaine sur le flotteur. Donc bien souvent, sur ces flotteurs on dit de compétition, mais c'est des flotteurs qui sont équipés de 2 ou 3 gaines pour pouvoir bien répartir le fil le long
de la tige du flotteur. Voilà. Donc, vous voyez là, mon flotteur, il est mis. Ensuite, donc deux options. Ou vous faites une boucle ici, et ensuite, vous prenez votre bas de ligne là, et vous faites passer boucle dans boucle, clac, pour l'attacher. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire avec une petite agrafe. Donc, je prends l'agrafe, et je vais faire un petit nœud de cuillère. Donc, le petit nœud de cuillère, pas bien compliqué. On fait passer le fil. En fait, on forme une boucle, et on fait passer le fil 3-4 fois dedans. Toujours humidifier un peu avant de serrer. L'excédent, voilà. Donc vous avez vu, il y a ma petite agrafe. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre mon bas de ligne. Donc le bas de ligne, c'est des petites pochettes, comme je vous ai expliqué, il y en a 10 à l'intérieur. Donc là, j'ouvre, je le sors. Faire attention de bien faire tourner l'hameçon 2-3 fois avant de le défaire, parce que sinon, ça va vous faire un sac de nœuds. Je vous montre. C'est déjà en train de le faire d'ailleurs. Allez, on va essayer de récupérer tout ça gentiment. On va y aller mollo. Voilà. Donc vous voyez d'un côté l'hameçon. Alors il est assez petit, on le voit pas énormément. Hein. Voilà. Et de l'autre, la fameuse petite boucle. Donc, on va prendre la petite agrafe qu'on ouvre. On fait passer la boucle à l'intérieur. Et on referme. On a notre bas de ligne qui est mis en place. Donc la plombée, toujours sur le bas de ligne, pas au-dessus. Après, autre chose importante, j'ai peut-être pas mentionné, mais le fil que vous allez mettre, sur lequel le bouchon est attaché, le fil qui part du haut de la canne jusqu'à l'émerillon, il faut que ce soit un fil toujours plus costaud que celui que vous mettez en bas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme ça, si vous avez un gros poisson que ça vient à casser, ben, c'est la partie basse qui va casser, et vous n'aurez plus qu'à changer que le bas de ligne. Parce que si vous mettez, par exemple, un 10 centièmes en haut et un 12 centièmes en bas, ben rien ne dit que ça va pas casser au-dessus du bouchon. Et là, vous perdez tout, le bouchon et votre montage. Là, l'avantage, c'est que j'ai mis un 14 centièmes en haut et je mets un 10 centièmes en bas. Donc, je suis quasiment sûr que le 14 centièmes résistera plus. Donc, si ça casse, ça cassera en bas. Et je pourrai refaire mon bas de ligne. Dernière étape, la plombée. Donc là, je suis sur un flotteur, c'est un 0,60 grammes. Donc 0,60. Vous prenez vos plombs. Donc sur les boîtes de plomb, généralement, comme vous pouvez le voir, les compartiments, il y a des grammages. Donc si c'est un 0,60 au niveau du bouchon, ça veut dire que par exemple, j'ai des plombs en 0,30. Donc la boîte est neuve, je vais l'ouvrir. Juste le petit opercule en plastique à casser. Donc 0,30, ça veut dire qu'en gros, si je voudrais faire simple, j'en prends deux de 0,30 comme ça, là, et c'est bon. Donc on va faire un truc un petit peu plus discret quand même. Donc je vais prendre du, allez, 0,40, voire même un peu plus petit, mais bon. Donc là, je vais commencer par mettre mon premier plomb. Donc ça, le premier plomb, chacun fait comme il veut, encore une fois. Hein, mais je sais que moi, j'aime bien démarrer. Donc je laisse, vous voyez, là il y a mon hameçon. En général, je fais une bonne longueur comme ça, entre le pouce et ici. Donc je vais démarrer, allez, on va dire une bonne quinzaine de centimètres. Et je mets mon premier plomb ici. C'est des plombs super doux, hein, donc on peut les serrer à la main ou avec juste en mordant un petit peu, en le serrant légèrement. Je mets mon deuxième plomb. Voilà. Donc là, normalement, je suis déjà pas mal. Donc pour savoir si vous êtes suffisamment bien plombé, quand vous allez mettre votre bouchon dans l'eau, vous regardez. S'il y a suffisamment de fond et que vous êtes trop plombé, ben votre bouchon, il va couler. Donc là, c'est qu'il y a trop de plomb. Deuxième possibilité, c'est votre bouchon se met comme ça. Donc là, c'est où il y a trop de profondeur. Donc là, vous voyez un petit peu en montant ou en baissant votre bouchon, ou vous avez pas assez de plomb.
Donc là, c'est à voir, l'un ou l'autre. Parce que votre bouchon, normalement, quand il est bien plombé, vous voyez, la partie orange, elle doit être sous l'eau. Il n'y a que la petite partie noire qui dépasse avec la petite antenne orange fluo. Voilà. Une fois que votre ligne elle est montée, après, vous avez des petits porte-lignes. Donc le porte-ligne, il est quand même pratique. Vous attachez votre hameçon sur la petite barrette qu'il y a ici. Hop, et vous n'avez plus qu'à tourner. Et votre ligne, elle est préparée. Voilà. Votre bouchon vient de se mettre comme ça. Et vous pouvez, comme ça, préparer vous-même votre ligne. Moins quand vous partez au bord de l'eau, vous n'avez plus qu'à prendre la boucle, l'attacher sur le connecteur en haut de la canne. Et c'est pareil, vous pouvez pêcher. Allez, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc, le bouchon. Donc, pour vous montrer si c'est suffisamment bien plombé ou pas, je fais mon petit test dans la piscine, hein, et après je vais y aller faire un tour parce qu'il fait super chaud là. Vous voyez le bouchon, comment il est? Il reste droit, il est nickel. Si il y a trop de profondeur, je vais vous montrer ce que ça fait. Je monte un petit peu mon bouchon. Hop, et regardez. Il faut que je remonte encore un peu. Voilà. Vous voyez le bouchon, comment il se met? Ça veut dire que les plombs, ils sont déjà au fond et que ça tire pas suffisamment sur la ligne. Donc, problème de hauteur, problème de profondeur. Hop, donc je remonte. Et là, ça se remet nickel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans l'éventualité où vous avez mis trop de fond. Parce que si le bouchon il est bien équilibré, même si vous mettez très peu de profondeur, je vous montre. Hop. Là, le bouchon, vous voyez, on voit les plombs. On voit le bouchon. Ça reste nickel parce qu'il est bien plombé. Donc ça, c'est pas un souci. Le seul moment où le bouchon va se mettre vraiment en travers comme ça, c'est trop de profondeur. Donc là, il faut réajuster la hauteur du flotteur, tout simplement. Allez, je vous remontre une petite astuce. Donc pour pouvoir gérer la profondeur, il existe ceci. Kezako, vous allez me dire, c'est pas Alien, je vous rassure. C'est une sonde. Donc ça, cette petite sonde, vous prenez l'hameçon, vous le mettez à l'intérieur de la sonde et on referme. Ça tient tout seul puisqu'elle vient se fermer dessus. Donc allez, voilà. Donc là, on a trouvé la bonne profondeur avec la sonde. Vous voyez, la sonde, elle est au fond, on la voit. Et elle touche le fond. Mon bouchon reste bien en surface comme il faut. Parce que si je mets trop de fond, le bouchon, en fait, si vous voulez, il va se passer ça. Regardez. Hop, ma sonde, elle est au fond. Et mon bouchon, il se met en travers. Donc si le bouchon, il se met en travers comme ça, c'est pas bon. C'est qu'on a mis trop de fond. À l'inverse, si vous en mettez pas assez, votre flotteur, il va couler. Donc je vais vous montrer. Hop, vous voyez là, le flotteur, il est sous l'eau. Donc il faut vraiment s'en servir pour être pile poil. Voilà, à la surface. Et là, ça vous permet de racler le fond avec votre appât et d'attraper des poissons un petit peu plus gros. Donc du gros gardon, de la tanche, carassin. Parce qu'en général, les ablettes, c'est plutôt entre deux eaux ou en surface. Pour l'amorçage, pareil, il existe des petits sachets d'amorce. Donc vous allez avoir différentes amorces qui existent dans le commerce. Donc en fonction de si vous pêchez dans un étang, si vous pêchez en rivière, le poisson que vous allez rechercher, donc plutôt de la carpe, plutôt de l'ablette, plutôt du gardon, il existe une multitude d'amorces différentes. Pensez juste, bon, si c'est des petits bouchons que vous voulez amener à la pêche et que vous voulez qu'ils prennent du poisson, bon, c'est toujours plaisant d'attraper du poisson, que ce soit du calicoba, du poisson-chat. Donc ça, n'hésitez pas à bien faire les bordures, bouger un petit peu le bouchon. Ça, je vous referai des petites vidéos éventuellement. Et si vous ne voulez pas justement attraper du poisson-chat, ça c'est un petit conseil, une petite astuce. Alors c'est mon grand-père qui m'avait appris ça à l'époque. Hein. Lui, il faisait avec de l'anis étoilé, qu'il achetait en grande surface. Alors on peut en trouver dans le rayon pour confectionner les gâteaux. Vous achetez des petites étoiles d'anis étoilé, vous l'écrasez et vous le mélangez à votre amorce. Sinon, il existe des sprays à base d'anis, comme ça là. Voilà. Donc ça, c'est la marque
Spro qui fait ça, Magic Truth. Donc c'est des petits sprays d'anis. Et ensuite, sinon, vous pouvez faire avec des petites fioles d'anisette, pareil, que vous pouvez trouver en grande surface. Donc ça, vous le mélangez à votre amorce. Et le poisson-chat aime pas trop tout ce qui est odeur anisée. Donc ça va réduire déjà le nombre de prises de poisson-chat. Voilà. Donc poisson-chat, anis, ils sont pas copains. Ils sont pas comme nous dans le sud. L'anis, nous en général, on l'aime bien. Voilà les petits loulous, j'espère que ça vous a plu ces petites vidéos. Donc si besoin, n'hésitez pas, je vous mettrai dans les liens et dans les descriptions de la vidéo mon adresse mail si besoin pour me contacter. Alors n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, à vous abonner sur la chaîne. Et on se dit rendez-vous dans une semaine à peu près parce que je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Donc ça sera des vidéos plutôt comme celle qu'on a fait aujourd'hui avec des petits tutos, que ce soit du petit tuto bricolage en rapport avec la pêche, des petits tutos pour les débutants, comme aujourd'hui avec des petites cannes à coups pour démarrer, et ça sera aussi quelques vidéos au bord de l'eau avec des amis. Donc je sais que je suis plutôt à l'intérieur des terres et que c'est plutôt de l'eau douce qui m'entoure. Maintenant j'ai un petit vécu en bord de mer, j'ai vécu 8 ans à l'île de la Réunion. J'avais mon bateau, donc l'occasion de faire de la pêche au gros et pêche en mer, donc je pourrais éventuellement vous donner quelques petits conseils et quelques petits tutos pour de la pêche en mer. Et si j'ai l'occasion d'aller pêcher en mer dans le coin, eh bien, je vous ferai avec grand plaisir des petites vidéos et des petites prises à condition que le poisson soit là. Allez, à plus. Ciao. C'est